Nous sommes en 2026. Les images défilent sur nos écrans chaque jour. Des familles entassées aux frontières, des bateaux surchargés en Méditerranée, des camps de réfugiés qui s'étendent à perte de vue. Les débats politiques s'enflamment, les opinions se polarisent. Et au milieu de tout ce bruit, une question fondamentale demeure sans réponse. Que dit la parole de Dieu, la Bible, sur tout cela? Ce n'est pas une vidéo politique, non, ce n'est pas une prise de position partisane. C'est une invitation à lever les yeux au-delà des manchettes, à regarder le mouvement massif des peuples à travers le prisme de l'Écriture et à découvrir que peut-être, je dis peut-être, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire sous nos yeux. Prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait transformer non seulement votre regard sur la migration, mais aussi, surtout, votre compréhension de votre propre mission dans ce monde. Je crois, donc je parle. Salut, je suis Windel Benjamin Etienne. Bienvenue dans Croire aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous servir. Merci de faire ce parcours avec nous. Merci de supporter ce ministère. Commençons par un constat brutal. Notre perception de la migration mondiale est largement façonnée par le cycle médiatique des 24 heures. Ce cycle, par nature, est conçu pour amplifier l'urgence, alimenter la peur et simplifier des réalités d'une complexité extraordinaire. Quand une caméra filme un point de passage bondé à la frontière, elle capture un fragment de réalité, mais jamais, au grand jamais, le tableau complet. La vague migratoire mondiale actuelle représente des dizaines de millions d'individus en mouvement. Des familles fuyant des conflits armés en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est par exemple. Des communautés entières déracinées par les conséquences des crises climatiques. Des jeunes hommes et femmes qui ont tout quitté dans l'espoir de trouver simplement la sécurité pour leurs enfants. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 123 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées de force dans le monde. Je pense à mes compatriotes en Haïti. Un chiffre qui a presque doublé au cours des 10 dernières années. 73,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Elles trouvent refuge dans leur propre pays, souvent sans accès aux services de base ou à la protection. 42,7 millions de réfugiés, 8,4 millions de demandeurs d'asile, c'est-à-dire des personnes en attente d'une décision sur leur statut de réfugié. Ce que les caméras ne montrent pas, c'est l'histoire de chaque visage. Ce que les éditorialistes ne disent pas, c'est que derrière chaque statistique se trouve une âme créée à l'image de Dieu. Une âme avec un nom, une histoire, des espoirs et des peurs. Comment sortir de ce cycle? C'est la grande question. La première étape est délibérée. Il faut choisir consciemment de ne pas laisser l'agenda médiatique définir notre agenda spirituel. L'Écriture nous invite à une perspective radicalement différente, celle de la providence. Alors, comment relire la migration à travers un prisme providentiel? Ouvrez votre Bible et vous découvrirez rapidement que la migration, en fait, n'est pas un phénomène nouveau.
du tout pas. Elle est au cœur du récit biblique dès ses premières pages. Abraham quitte Ur des Chaldéens sans savoir où il va. C'est un migrant appelé par la voix divine. Jacob fuit vers Haran puis revient. Joseph est vendu comme esclave en Égypte, un migrant malgré lui, et devient l'instrument de salut de tout son peuple. Le peuple d'Israël passe 430 ans avant l'Exode. Ruth, la Moabite, quitte sa terre natale pour suivre Naomi vers un pays étranger. Daniel et ses compagnons sont déportés à Babylone. Et Jésus lui-même, il est né dans une mangeoire parce que ses parents n'avaient pas de place. Quelques semaines plus tard, sa famille fuyait vers l'Égypte pour échapper au massacre du roi Hérode. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un détail anecdotique. C'est un pattern, un motif récurrent dans l'histoire du salut qui nous dit quelque chose de fondamental. Écoutez bien, Dieu a toujours orchestré le mouvement des peuples pour accomplir ses desseins souverains. L'apôtre Paul l'articule avec une clarté saisissante dans Actes 17, versets 26-27. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Relisez ce texte. Dieu détermine lui-même où les peuples habitent et quand. Donc, le mouvement des nations n'est pas le produit chaotique des forces économiques et politiques échappant à tout contrôle. Il est inscrit dans la souveraineté divine. Attention, cela ne signifie pas que nous devons ignorer des causes structurelles des migrations, ni les injustices qui les provoquent. Cela signifie que nous regardons ces réalités avec des yeux différents, des lunettes différentes, des yeux qui cherchent ce que Dieu est en train d'accomplir dans ce mouvement des âmes. Ça, c'est très, très important. Il y a une épidémie dans nos églises, il faut se le dire. Ce n'est pas une épidémie de désobéissance flagrante ou d'hérésie doctrinale. C'est une épidémie, je dirais, silencieuse, bien plus difficile à diagnostiquer. Il s'agit de la peur déguisée en prudence. Combien de croyants sincères regardent les nouvelles le soir, voient des images de migrants qui arrivent dans leur ville, dans leur quartier, et ressentent d'abord non pas de la compassion, mais de l'anxiété. Combien d'églises ont des conversations sur la migration qui commencent par comment nous protéger plutôt que comment servir. La peur est compréhensible. Elle est en fait humaine, mais elle n'est pas le dernier mot pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ. L'Écriture revient sans cesse sur ce commandement. N'aie pas peur, 365 fois. Et ce n'est pas une invitation à l'irresponsabilité ou à la naïveté, non. C'est un appel à faire confiance à la souveraineté de celui qui tient l'histoire humaine entre ses mains. Alors, et si, au lieu de voir l'arrivée de personnes déplacées comme une menace logistique pour nos communautés, nous les voyons comme une réponse à nos prières pour les nations? Et si les prochains membres de votre Église, les prochains leaders qui transformeront leur pays d'origine pour Christ, venaient d'arriver dans votre quartier, fuyant une situation désespérée?
L'anticipation spirituelle n'est pas de l'optimisme naïf, non. C'est la posture du croyant qui sait que son Dieu est grand, que son plan est bon et que l'histoire qu'il écrit est infiniment plus belle que celle que racontent les journaux télévisés ou les réseaux sociaux. Alors, il faut comprendre que chaque migrant porte l'image du Créateur. Genèse, chapitre 1er, verset 27, établit le fondement de toute éthique chrétienne concernant l'être humain, la personne humaine. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est ce que les théologiens appellent l'imago Dei, l'image de Dieu. C'est une déclaration théologique aux implications tout à fait révolutionnaires. Remarquez que ce texte ne pose aucune condition. Il ne dit pas que Dieu crée le citoyen légal à son image, non. Il ne dit pas que Dieu créa le migrant documenté à son image. Il ne dit pas que Dieu créa le réfugié économiquement productif ou qualifié à son image, non. Il dit simplement l'homme, l'être humain, tout être humain est porteur de l'empreinte divine. Cela signifie que la femme somalienne qui arrive épuisée à votre centre d'accueil après des semaines de voyage éprouvant porte en elle quelque chose de sacré, de précieux. L'homme syrien qui ne parle pas votre langue, qui ne comprend pas vos codes culturels, qui vous semble totalement étranger, il est à l'image même du Dieu que vous adorez. Donc, cette vérité n'est pas une abstraction théologique, absolument pas réservée au séminaire. Elle doit transformer concrètement la manière dont nous regardons le visage de ceux qui arrivent. Avant de voir un migrant ou un réfugié ou un demandeur d'asile, catégorie légale et administrative, nous devons apprendre à voir un porteur de l'image divine. Ce changement de regard, en réalité, n'est pas seulement spirituellement juste, il est éthiquement nécessaire. Et il est révolutionnaire dans le contexte de nos débats politiques actuels. Alors, qu'en est-il de la justice biblique? Il faut comprendre que la justice biblique transcende les polarités politiques modernes. Nous vivons dans un contexte de polarisation extrême. Sur la question de la migration, deux camps s'affrontent, chacun avec ses slogans, ses arguments, ses versets, ses peurs. D'un côté, ceux qui insistent sur la sécurité des frontières, la primauté du droit, la protection de la culture nationale. Et puis, de l'autre côté, ceux qui mettent en avant, n'est-ce pas, les droits humains, la solidarité internationale, l'accueil sans condition. Et l'Église, trop souvent, choisit un camp déterminé non pas par l'Écriture, mais par l'affiliation, écoutez bien, politique de ses membres. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. La justice divine est plus complexe, plus exigeante et plus belle que n'importe quel programme politique. La justice biblique, le concept hébreu de mishpat, implique de rendre à chacun ce qui lui est dû, de protéger les vulnérables, de corriger les déséquilibres de pouvoir. Elle s'applique à la fois à la communauté d'accueil et aux personnes déplacées. Mais il y a un accent franchement particulier dans la Torah, dans les prophètes, dans les évangiles et même dans les épîtres. Un accent sur la protection des plus vulnérables, à savoir les orphelins, les veuves, les pauvres et les étrangers. Ces quatre catégories reviennent ensemble encore et encore, comme la marque d'une société qui craint Dieu.
Deutéronome 10, verset 18-19. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve qui aiment l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. L'argument de Dieu est remarquable. Vous devez aimer l'étranger parce que vous avez vous-même été étranger. Donc, la mémoire de la vulnérabilité doit susciter la compassion envers ceux qui vivent la même vulnérabilité. Alors, et si nos églises refusaient d'être définies par des polarités politiques ambiantes? Et si nous étions le seul espace dans nos sociétés où l'on peut avoir une conversation honnête, ouverte, nuancée, bibliquement fondée sur la migration, sans tomber dans les camps préétablis? Pensez-y. Ce serait peut-être le témoignage le plus puissant que nous pourrions offrir à un monde fracturé. Le mot hébreu traduit par étranger ou séjourné dans l'Ancien Testament est ger. Ce terme revient plus de 90 fois dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Écoutez bien, 90 fois. C'est l'un des commandements les plus répétés de la loi mosaïque. Le ger était l'étranger qui résidait parmi le peuple d'Israël, sans appartenir ethniquement ou légalement à la nation. Il était dans une position de vulnérabilité structurelle, sans terre, sans clan protecteur, sans droit pleinement reconnu. La loi mosaïque crée tout un système de protection pour ceux qui sont dans cette situation de vulnérabilité. Lévitique 19, verset 33-34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car, écoutez bien, vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous l'aimerez comme vous-même. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option réservée aux chrétiens particulièrement charitables. C'est un commandement divin, placé dans le même chapitre que « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La loi que Jésus, n'est-ce pas, citera comme l'un des deux grands commandements. Donc, l'impératif moral pour nos communautés aujourd'hui n'est pas nouveau. Il a été écrit dans la loi de Dieu des millénaires avant que la crise migratoire de 2026 ou d'aujourd'hui ne devienne un sujet de débat politique. Ce qui est nouveau, c'est le visage du ger dans nos quartiers et notre obligation de le reconnaître. Jésus lui-même radicalise encore cet appel dans Matthieu 25, verset 35. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Zénos, le mot grec pour étranger, utilisé ici, est le même mot que celui employé pour désigner quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui ne parle pas votre langue, qui n'appartient pas à votre communauté. Le zénos peut être l'étranger au sens national ou ethnique, l'hôte ou l'invité dans une relation d'hospitalité, philoxénia, l'amour de l'étranger, l'exact opposé de xénophobie, la peur de l'étranger, ou celui qui est inconnu ou extérieur à un groupe. Et dans ce dernier sens, Jésus dit, c'est moi, l'étranger. Les données missiologiques de Joshua Project indiquent que, en fait, les principales zones d'émigration mondiale, le Moyen-Orient, l'Asie centrale,
le Sahel, correspondent précisément aux régions où vivent les peuples les moins atteints par l'Évangile. Donc, la diaspora nous amène littéralement, à notre porte des populations que les missionnaires peinent à atteindre sur le terrain. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confirme que les plus grandes populations déplacées proviennent en fait de pays à majorité musulmane ou bouddhiste, historiquement classés parmi les peuples les moins athées. Il s'agit de pays comme la Syrie, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, le Sahel, le Myanmar. Les extrémités de la terre dont parle Acte 1er, verset 8, des peuples que les missionnaires ont cherché à rejoindre pendant des siècles avec des efforts colossaux et des sacrifices immenses, parfois au prix de leur vie, arrivent dans nos villes, dans nos quartiers. Le Pashtun d'Afghanistan, le Fulani d'Afrique de l'Ouest, le Ouïghour de Chine, le Yézidi irakien, des peuples pour lesquels l'Église a prié, envoyé des équipes, levé des fonds avec des résultats souvent limités, parce que l'accès était extrêmement difficile, voire impossible. Et aujourd'hui, certains de ces hommes et femmes habitent dans votre ville. Ils font leurs courses dans votre supermarché. Leurs enfants sont peut-être dans l'école que fréquentent vos enfants. En fait, il s'agit d'une réalité qui devrait arrêter tout chrétien dans ses pas et provoquer une adoration spontanée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la providence. La mission traditionnelle implique des coûts considérables, financiers, logistiques et humains. Il faut du temps pour apprendre les langues, comprendre les cultures, obtenir des visas, construire des relations de confiance et naviguer dans des environnements potentiellement hostiles à l'Évangile. Le ministère auprès des migrants dans votre propre communauté ne supprime pas tous ces défis. La compréhension culturelle et linguistique reste en fait essentielle. Mais il en transforme radicalement les paramètres. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour rejoindre l'Arabie Saoudite, l'Iran ou la Somalie par exemple. Des pays où l'évangélisation est légalement interdite et où les missionnaires risquent leur vie. Les personnes qui viennent de ces pays sont désormais accessibles dans un contexte où elles sont souvent plus ouvertes à entendre l'Évangile qu'elles ne l'auraient été dans leur pays d'origine. Alors, pourquoi cette ouverture accrue? Plusieurs raisons convergent. Premièrement, le déracinement suscite une recherche de sens. Quand tout ce qui constituait votre monde, votre maison, votre famille élargie, votre communauté, vos repères culturels a été brutalement effacé, détruit, des questions fondamentales, existentielles émergent. Comme pourquoi suis-je en vie? Qu'est-ce qui a de la valeur? Y a-t-il un Dieu qui s'intéresse à ma situation? Deuxièmement, la distance géographique crée une distance sociale par rapport au système de contrôle. En d'autres termes, dans de nombreuses sociétés, l'appartenance religieuse est maintenue par la pression familiale, tribale et communautaire. Par exemple, un Iranien qui montre de l'intérêt pour le christianisme dans sa ville d'origine risque le rejet familial, la pression sociale, voire des conséquences juridiques. Ce même homme, vivant dans une ville européenne par exemple, est libéré de ces pressions immédiates. Troisièmement,
la bonté chrétienne dans un moment de vulnérabilité extrême est profondément perturbante, au bon sens du terme. En fait, quand quelqu'un a été enseigné pendant toute sa vie que les chrétiens sont les ennemis de l'islam, par exemple, et qu'il rencontre des chrétiens qui l'accueillent avec générosité, sans condition, au moment de son besoin le plus intense, cela crée une dissonance cognitive qui ouvre le cœur à des questions. Alors, quelle est l'efficacité de la Grande Commission quand le champ de mission est intégré à nos quartiers? La Grande Commission ou la Grande Mission, telle que Jésus la formule dans Matthieu 28, verset 19-20, est un mandat de faire des disciples de toutes les nations. Pantata ethne, en grec. Ce terme ethne ne désigne pas des États-nations modernes, mais des groupes ethno-linguistiques des peuples. Pendant des siècles, l'obéissance à cette commission a nécessité un mouvement vers l'extérieur, l'envoi de missionnaires aux nations. Ce mouvement reste essentiel et doit en réalité se poursuivre. Mais Dieu, dans sa souveraineté, n'est-ce pas, est en train de créer une deuxième voie d'obéissance. Les nations viennent à nous. Imaginez la multiplication des possibilités. Une famille afghane rejoint Christ dans votre église, à Paris, à Montréal, au Québec. Ils rentrent éventuellement en Afghanistan ou maintiennent, n'est-ce pas, des liens avec leur famille là-bas et deviennent des vecteurs de l'évangile dans un contexte où aucun missionnaire occidental ne peut pratiquement entrer. Les missionnaires de la diaspora sont souvent les plus efficaces, il faut le dire. Ils partagent la culture, la langue et les codes de leurs compatriotes. Ils n'ont pas l'obstacle de l'altérité culturelle que rencontrent les missionnaires occidentaux. Donc, lorsqu'ils partagent l'évangile avec leur famille, restée au pays, lors d'appels vidéo ou de visites, ils le font avec une crédibilité et une proximité qu'aucune stratégie missiologique externe ne peut techniquement reproduire. Donc, ce qui signifie le mouvement de la diaspora, quand l'Église locale le prend au sérieux, devient un multiplicateur de la Grande Commission, de manière exponentielle. Même si les églises de la diaspora, à mon avis, doivent s'efforcer d'atteindre les nationaux ou les autochtones, plutôt que de ne cibler que les personnes de leur pays d'origine. Dans ce cas, il faut passer d'un paramètre de transplantation à un paramètre d'implantation. Il existe une tentation dans certains milieux évangéliques bien intentionnés, mais profondément problématiques, qui consiste à vouloir partager l'évangile avant même d'avoir pris le temps d'écouter l'autre, ou bien d'écouter l'histoire de la personne, de comprendre ses besoins et d'offrir une aide concrète. Cette approche part d'une bonne intention, l'urgence éternelle du salut de l'âme. Mais elle oublie un principe fondamental de la communication humaine. La confiance précède la réception du message. En fait, Jésus lui-même n'opérait pas de cette façon. Il guérissait avant de proclamer. Il nourrissait avant d'enseigner. Il touchait ce que personne ne touchait avant de leur demander quoi que ce soit. L'évangile de Marc, par exemple, montre un Jésus qui agit avant de parler, dont les actes de compassion, de bonté créent le contexte de crédibilité pour ses paroles. Jacques chapitre 2, verset 15-16, on dit,
Et c'est implacable. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Quand un demandeur d'asile, par exemple, arrive dans notre communauté, ses besoins immédiats sont concrets. Un toit, de la nourriture, des vêtements chauds, de l'aide pour naviguer dans les systèmes administratifs qui lui sont totalement étrangers. Quelqu'un qui parle sa langue ou qui s'engage à apprendre à communiquer avec lui. Répondre à ses besoins avec générosité et sans condition n'est pas une pré-évangélisation. Non, non. Stratégique, c'est l'obéissance à l'évangile dans sa plénitude. C'est vivre en fait le royaume. Et oui, cela crée aussi le terrain de la confiance qui permettra des conversations sur les questions ultimes, les questions existentielles. La confiance se construit sur la durée. Elle se construit dans les actions concrètes de bonté authentique, de compassion. Elle se construit quand une personne comprend que vous vous intéressez à elle, non pas pour coacher une case évangélique, mais parce que vous le voyez véritablement, que vous reconnaissez sa dignité, que vous êtes engagé dans sa vie pour le long terme. Alors, comment les églises peuvent offrir un soutien holistique qui honore à la fois la justice sociale et l'évangélisation? Les meilleures pratiques que nous observons dans les églises qui s'engagent auprès des migrants intègrent ce que certains théologiens appellent le témoignage intégral. Une approche qui refuse de séparer la proclamation verbale de l'évangile des démonstrations concrètes de sa réalité. Sur le plan pratique, voici ce que font des églises exemplaires en Europe, en Amérique du Nord et bien au-delà. Cours de langue. Apprendre la langue du pays d'accueil est souvent le besoin le plus urgent après les besoins de survie immédiate. Des bénévoles formés offrent des cours de français, d'anglais, d'allemand, créant des liens authentiques et ouvrant des fenêtres de conversation sur la foi ou la spiritualité. Accompagnement administratif. Les systèmes d'asile et d'immigration sont labyrinthiques, même pour des personnes éduquées qui parlent la langue. Des bénévoles qui aident à remplir des formulaires, à préparer des entretiens, à comprendre des décisions judiciaires légales. Ce service concret est d'une valeur en réalité inestimable. Création de communautés. L'isolement est l'une des souffrances les plus profondes de l'expérience migratoire. Des repas partagés, des activités culturelles, des événements qui rassemblent à la fois la communauté locale et les nouveaux arrivants. Tout cela combat l'isolement et construit des amitiés authentiques. Soutien psychologique, très important. Beaucoup de personnes déplacées ont vécu des traumatismes sévères, des partenariats avec des conseillers chrétiens formés au trauma ou la formation, n'est-ce pas, de membres d'église à l'accompagnement pastoral sensible au trauma peuvent offrir une aide transformatrice, précieuse. Célébration multilingue et multiculturelle. Quand l'église locale intègre des éléments du culte, chant, prière, lecture, dans les langues des nouveaux arrivants, elle envoie en vérité un message puissant. Vous n'avez pas à effacer votre identité culturelle pour appartenir à cette communauté. Alors, comment faire le pont entre l'aide humanitaire et le partage de l'espérance en Jésus? Ce pont est à la fois le plus important et le plus délicat à construire.
De côté, il y a le danger de transformer le service en un outil de manipulation, d'offrir une aide conditionnelle à la réception d'un message évangélique. Ce n'est pas de l'évangélisation, c'est de la coercition. Elle viole la dignité de la personne et déforme l'évangile. C'est à éviter absolument. De l'autre côté, il y a le danger de réduire, n'est-ce pas, le ministère à un service social sans dimension spirituelle, d'aider les corps sans jamais parler aux âmes. Ce n'est pas non plus de l'évangile dans sa plénitude. Le pont, en réalité, se construit dans l'authenticité relationnelle. Quand vous avez servi quelqu'un pendant des mois, quand vous avez pleuré avec lui, quand vous avez célébré ses petites victoires, quand il sait que votre présence dans sa vie n'est pas conditionnelle, alors, naturellement, des questions surgissent. Comme, pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce qui te motive? D'où vient cette générosité? Ces questions, en fait, sont des invitations. Et c'est dans ce contexte de relations authentiques et de confiance établie que les mots sur Jésus, sur sa mort, sa résurrection, son amour pour chaque être humain trouvent un terrain réceptif ou fertile. Pierre écrit dans 1 Pierre 3, verset 15. « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Notez bien l'ordre. D'abord, vivre de telle façon que votre espérance devienne visible et suscite des questions. Ensuite, être prêt à répondre. La défense verbale de l'Évangile vient en réponse à la curiosité suscitée par une vie vécue de l'intérieur de l'Évangile. C'est fondamental. Voici une vérité que les sociologues des religions ont documentée de façon consistante. Les églises qui s'engagent sérieusement auprès des migrants et des réfugiés ne se contentent pas d'offrir un service à ces personnes. Ces églises sont elles-mêmes transformées et renforcées. Très important. Pourquoi? Parce que l'intégration de personnes issues d'autres cultures apporte à l'église locale des dons, des perspectives et une vitalité spirituelle qu'elle n'aurait pas eue autrement. Pensez à la richesse théologique que représente un corps ecclésial composé de personnes dont les trajectoires de vie sont radicalement différentes. Quand un chrétien français, par exemple, né dans une famille protestante depuis plusieurs générations, pris aux côtés d'une femme iranienne qui a rencontré le Christ en rêve dans un camp de réfugiés, quelque chose de magnifique se produit. Leurs expériences de Dieu s'enrichissent mutuellement. La vision de l'Apocalypse, qu'on appelle la mythologie, vision 7-9, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Rassemblés devant le trône, ce n'est pas seulement une promesse eschatologique. C'est une invitation à anticiper le ciel dans nos églises terrestres dès maintenant. Une feuille de route à long terme pour l'intégration culturelle dans l'Église doit inclure les éléments suivants. La formation interculturelle pour l'ensemble de la congrégation, pas pour les gens, des candidats à la mission. Non pas comme un événement ponctuel, mais comme un processus continu qui équipe les membres à naviguer dans les différences culturelles avec grâce et humilité. Le développement intentionnel de leaders issus de la migration, les personnes qui ont traversé, n'est-ce pas, l'expérience migratoire et qui ont rencontré le Christ dans ce contexte, portent une autorité morale et une compréhension des Écritures souvent plus profonde que ceux qui ont vécu toute leur vie
dans la sécurité. Ces leaders doivent être identifiés, formés et mis en position d'influence ou de leadership. Des partenariats avec des églises de diaspora existantes. En fait, dans beaucoup de villes, il existe déjà des églises afghanes, éthiopiennes, haïtiennes, arabophones, mandées par des réfugiés qui ont trouvé Christ et ont planté des communautés. Ces églises sont souvent de taille modeste avec des ressources limitées. Des partenariats authentiques, pas paternalistes, entre ces églises et des églises locales établies, en fait, créent une synergie missionnaire tout à fait remarquable. Le venons d'une illusion confortable. La migration mondiale n'est pas une crise temporaire qui va se résoudre. Il faut être honnête. Les forces qui la génèrent, conflits géopolitiques, dérèglements climatiques, n'est-ce pas, inégalités économiques structurelles, persécutions religieuses, ne vont pas disparaître dans un avenir prévisible. Nous sommes au début d'un réalignement démographique mondial qui va s'intensifier dans les décennies à venir. Les villes d'Europe, d'Amérique du Nord, n'est-ce pas, d'Australie, du Nigeria, vont continuer à devenir plus diverses, plus multiculturelles, plus plurireligieuses. Pour l'Église, cela signifie une chose fondamentale. Nous devons redéfinir de façon permanente notre compréhension de ce qui est notre prochain. La parabole du bon samaritain, telle que Jésus la raconte dans Luc chapitre 10, répond à la question d'un légiste ou d'un religieux qui cherchait à se justifier en limitant la portée du commandement d'amour. Et qui est mon prochain? Jésus refuse de répondre à cette question directement. À la place, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte une histoire où le prochain n'est pas défini par la proximité géographique, l'appartenance ethnique ou la relation préexistante. Non. Le prochain est celui qui est dans le besoin, qui se trouve sur votre chemin. Et votre identité de prochain se définit non pas par qui vous êtes, mais par la façon dont vous répondez, vous réagissez. En 2026 et au-delà, le chemin sur lequel se trouvent les blessés et les déplacés passe par nos villes, nos quartiers et nos rues. La question n'est plus théorique, elle est incarnée dans des visages réels, des histoires réelles, des besoins réels. Alors, équipez les croyants pour transformer un débat politique en mouvement de grâce. La question finale, en fait, est pratique et urgente. Comment faites-vous cela dans votre propre communauté? Voici une feuille de route pour commencer. C'est à titre indicatif. Premièrement, commencez par la prière. Priez pour les personnes déplacées dans votre communauté, par nom, si vous en connaissez, ou de façon générale, si vous n'en connaissez pas encore. La prière réoriente le cœur. Elle transforme l'anxiété en compassion, la peur en intercession. Deuxièmement, informez-vous correctement, pas seulement via les médias grand public, mais via des sources missiologiques crédibles, des organisations humanitaires chrétiennes, des témoignages directs de personnes engagées sur le terrain. Comprenez les réalités complexes de la migration sans les simplifier dans un sens ou dans l'autre. Troisièmement, identifiez les ressources existantes. Dans votre ville, il existe très probablement déjà des organisations chrétiennes ou non qui travaillent auprès des migrants et des réfugiés. Contactez-les. Demandez comment vous pouvez contribuer. Ne réinventez pas là où la roue existe déjà.
Quatrièmement, engagez votre Église dans une conversation biblique honnête, ouverte. Pas une conférence sur la politique migratoire, mais une étude sérieuse de ce que la Bible en dit réellement sur l'étranger, sur la justice, sur la mission. Vous pouvez utiliser les textes que nous avons explorés dans cette vidéo. Créez l'espace pour que les questions difficiles soient posées et traitées avec sérieux. Cinquièmement, faites le premier pas concret. Un bénévole pour un cours de langue, un repas partagé avec une famille de réfugiés, un partenariat avec une église de diaspora locale, une offrande dirigée vers une organisation chrétienne qui sert les migrants. Le mouvement de grâce commence par un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Sixièmement, racontez les histoires, les récits de transformation d'un ancien migrant qui rencontre le Christ et devient lui-même missionnaire. D'une église qui est revitalisée par l'arrivée de nouvelles familles, d'une amitié interculturelle qui traverse les barrières, les frontières. Ces histoires inspirent, forment et mobilisent bien au-delà de tout argument théorique. En définitive, il y a une phrase de l'Ancien Testament qui résume peut-être mieux que tout autre ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. C'est la parole que Joseph dit à ses frères dans Genèse chapitre 50 verset 20. Après avoir traversé l'esclavage, la prison, les années de souffrance, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Joseph était un migrant forcé, un migrant souffrant, un migrant qui aurait eu toutes les raisons humaines de succomber au désespoir ou à la colère. Et pourtant, en regardant en arrière sur son histoire, il voit la main de Dieu transformant le mal en bien, la souffrance en salut. Je ne prétends pas que chaque histoire de migration se termine bien dans les termes humains. Je ne prétends pas que la souffrance des personnes déplacées est nécessaire dans un sens qui relativiserait leur douleur. La souffrance est réelle, elle est sérieuse et Dieu ne l'ignore pas. Mais je crois profondément, bibliquement, avec une conviction qui a grandi à travers l'étude sérieuse des Écritures et l'observation de ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui, que Dieu est en train d'écrire une histoire plus grande que celle que nous pouvons voir. Et dans cette histoire, les personnes déplacées ne sont pas les victimes passives. Elles sont les acteurs de la providence divine. Certaines seront les prochains disciples de Christ dans votre Église. Certaines retourneront dans leur pays d'origine avec l'Évangile, des histoires de transformation de vie à raconter. Certaines deviendront les leaders de l'Église mondiale de demain. Et vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez accepté de regarder la migration à travers les yeux de l'Écriture plutôt que par le seul prisme des nouvelles du soir, vous êtes invités à jouer votre rôle dans cette histoire. Ce n'est pas une invitation à ignorer les complexités. Ce n'est pas une invitation à la naïveté politique, non. C'est une invitation à l'obéissance courageuse, fondée sur la conviction que le Dieu qui a orchestré le mouvement des nations depuis la création du monde, c'est exactement ce qu'il fait en 2026. Donc, la question n'est pas « que fait Dieu ?» La question est « allons-nous rejoindre ce qu'il fait ?» Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la avec votre pasteur, avec les leaders de votre église, avec vos amis. Laissez un commentaire pour me dire, en fait, comment
vous êtes personnellement interpellé ou ce que votre communauté fait déjà dans ce domaine. Et abonnez-vous à cette chaîne Croire aujourd'hui pour d'autres vidéos de qualité abordant des sujets essentiels de la foi. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, soit sur vous. Amen. Merci.